C'est toujours ce mouvement que nous apprend la réforme, ça veut dire être systématique, mais il faut aussi réformer sa façon de réformer. Il faut aussi réformer sa révolution. Et donc, il faut toujours être dans cette tension dialectique de n'être jamais content de ses propres réponses, de les chercher ailleurs, de les interroger, même quand elles seraient celles qui nous feraient tourner le dos à des mouvements confessionnels purs et durs. Bienvenue sur Cultura. Ici, on cherche à connaître pour mieux aimer. Et aujourd'hui, avec nous, on a Gabriel de Montmolin. Gabriel, comment ça va? Ça va bien. Merci, je suis vraiment content que tu sois là avec moi aujourd'hui et puis qu'on puisse discuter. Donc, brièvement, tu es directeur du Musée de la Réforme à Genève, Musée international de la Réforme. Je ne sais pas quelle est la nomenclature préférée, on utilise les deux. On dit Musée international de la Réforme et quand on veut aller vite, on dit MIR. Ouais, c'est ça, ok. Et puis, avant, en fait, tu étais aussi pendant plusieurs années directeur des éditions Labor et Fides, donc plus grande maison d'édition protestante francophone quand même, qui sont basées à Genève. Et puis, tu as étudié la théologie aussi à un certain moment de ta vie. Qu'est-ce qui t'a mené un petit peu à faire ces différentes choses dans ta vie? C'est une suite de circonstances que certains pourront qualifier de providentielles, d'autres d'hasardeuses, hein. En fait, c'est un peu des essais qui ont toujours été concluants. À un moment donné, je me suis intéressé à la théologie parce que, au fond, c'était des questionnements qui m'intéressaient. Je suis toujours plus intéressé par les questions que par les réponses. En général, dès que j'ai la réponse, je cherche la question suivante. Et en fait, j'ai trouvé les questions que proposait la théologie. Quand j'ai commencé, je me suis dit, je fais juste 2 mois, puis après, je ferai du droit comme tout le monde. Et puis, la théologie, telle qu'elle était enseignée à Neuchâtel, où j'ai commencé mes études, effectivement, a déroulé devant moi une série magnifique de questions passionnantes. Et donc, j'ai décidé de continuer mes études, mais sans m'inscrire dans une église ou dans une vocation pastorale ou autre. Et je suis toujours un tout petit peu resté dans cette distance, une grande curiosité, un attachement affectif aussi au questionnement théologique, à ces questions fondamentales liées à Dieu, liées à la tradition chrétienne, hein, dont je suis issu. J'ai toujours un peu voyagé dans les périphéries du protestantisme, dans ses actions sociales, dans ses actions culturelles, et c'est la raison pour laquelle j'ai été éditeur. J'ai aussi été directeur du Centre social protestant du canton de Vaud, et puis directeur des éditions Labor et Fides pendant plus de 20 ans, et enfin, depuis bientôt 9 ans, directeur du MIR, Musée international de la Réforme, que je vais quitter l'année prochaine, puisque j'aurai droit à une retraite, méritée ou pas, seul Dieu le sait. Excellent. Et justement, on va parler un petit peu de ces deux aspects, autant de ton aspect peut-être de questionnement dans la tradition chrétienne, et puis en premier, donc j'aimerais bien qu'on puisse parler de la réforme, et dont tu es quand même, on va dire, un grand médiateur. On a discuté un petit peu de ça, genre, t'es pas forcément un spécialiste, mais en tout cas, t'aimes en parler et puis être médiateur de ça à travers ce musée. Absolument. Donc, comme théologien généraliste, j'ai étudié l'histoire de la Réforme, mais j'ai étudié bien d'autres langues, bien d'autres branches. J'ai fait mon mémoire en théologie systématique, comme on l'appelait à l'époque, sur Martin Luther, sur sa fameuse théorie des 2 règnes. Et donc, je suis pas historien comme spécialiste, mais en même temps, j'ai un bagage que j'ai acquis pendant mes études de théologie en faisant de l'histoire de la Réforme, et aussi parce que j'ai publié un certain nombre de livres et d'ouvrages sur les recherches en histoire de la Réforme, parce que c'est une discipline qui évolue au gré effectivement des trouvailles que l'on fait dans les manuscrits, dans les écrits, au gré des interprétations que l'on fait dans ce domaine. Et puis, désormais, enfin, en tout cas depuis 9 ans, je dirige le Musée international de la Réforme, qui est un musée d'histoire et qui raconte la Réforme, mais qui la raconte pas n'importe comment, qui la raconte comme un musée, c'est-à-dire qu'un musée, en fait, il fait parler des documents historiques
des œuvres, des tableaux, des gravures, des livres, bien sûr, et des objets pour effectivement familiariser le public à cette histoire, en fait. Donc, à partir de là, j'ai effectivement quelques notions sur l'histoire de la Réforme et ce qu'elle représente. Et au fond, notre travail dans ce musée international de la Réforme, c'est de raconter cette histoire à des personnes qui n'en savent en général rien, parce qu'on est un musée placé sur un parcours touristique, et des tas de visiteurs viennent nous rendre visite sans savoir ce qu'est la Réforme, et sans savoir au hasard, par exemple, que Calvin est plus jeune d'une génération que Luther. Ouais, c'est ça. On a tendance à tout voir un peu de manière monolithique ou comme ça, et de ça. Peut-être vraiment, concrètement, la Réforme, c'est quoi? Pourquoi à ce moment-là? C'est quoi la Réforme? Alors, la Réforme, c'est en fait, à la fin du premier processus, c'est un schisme. C'est-à-dire, c'est une séparation d'un certain nombre de croyants, de chrétiens, on va le dire comme ça, et adeptes de l'Église qui décident de ne plus obéir au pape et à l'Église catholique, mais de considérer que désormais l'autorité, elle est dans la Bible. Mais pas dans n'importe quelle Bible, dans une Bible que des humanistes croyants, qui sont les premiers réformateurs, en fait, ont décidé de traduire afin que chacun puisse les comprendre dans leur langue. C'est la raison pour laquelle les réformateurs sont d'abord des traducteurs, en fait. Ils disent, il n'y a pas de raison d'attendre du pape qu'il nous dise ce qu'on doit croire. En fait, on a les ressources devant nous, c'est la Bible. Maintenant, cette Bible... Et déjà ça, c'était un acte en soi de révolte vis-à-vis de l'autorité papale, non? Alors, c'est de dire, effectivement... De vulgariser. Absolument, c'est de dire, non, je veux dire, la Bible, inspirée ou pas, en fait, elle parle. Elle a parlé bien avant ce moment de la Réforme. C'est pour ça que, en fait, il y a eu des tas de mouvements pré-réformateurs où un certain nombre de générations avant disaient non, l'Église catholique s'éloigne un tout petit peu trop du cœur du message et il faut effectivement se ressourcer, il faut reformer en fait la foi à partir de sa source. Et donc c'est une forme de retour aux sources où on dit mais lisez la Bible et quand vous ne la comprenez pas, on va aussi vous apprendre à l'interpréter et à l'expliquer parce que la Bible au XVIe siècle, c'est un écrit qui a déjà 15 siècles d'existence avec en fait, une identité culturelle qui n'est plus celle, et géographique, qui n'est plus celle de ceux qui la lisent en Europe. Raison pour laquelle les réformateurs, ce sont d'abord des traducteurs, puis des interprètes. Et ils disent comment, effectivement, on peut trouver des équivalences pour comprendre ce que cette Bible dit aux lecteurs qui n'ont pas l'habitude de l'entendre, puisque en fait, elle a été transmise uniquement en latin pendant 13 siècles et personne n'en avait un accès direct. Alors, il y a eu des mouvements pré-réformateurs où des théologiens disaient non, maintenant, il faut revenir aux sources, il faut s'inspirer de ces sources et appliquer les grandes règles de l'Évangile, par exemple. Il n'y avait pas les Vaudois du Piémont, c'était pas un truc. Il y a eu les Vaudois du Piémont qui ont insisté sur, en fait, la pauvreté d'une existence qui doit être effectivement acquise ou recherchée pour être fidèle aux évangiles ou à un certain nombre de passages de l'évangile, parce que tous les évangiles n'appellent pas à la pauvreté. Donc les Vaudois ont décidé effectivement de lire la Bible et de pratiquer une ascèse personnelle, mais comme tous les mouvements pré-réformateurs, en fait, ils ont été persécutés et ils ont dû fuir pour pratiquer leur foi dans des endroits souvent reculés, ou bien alors ce sont des mouvements qui ont été détruits par la force. Par exemple, Jan Hus, qui est le pré-réformateur tchèque, il est brûlé avec ses livres. La grande différence, et ça c'est un des points capitaux pour comprendre pourquoi la réforme réussit, c'est que pour documenter cette démarche qui consiste à chercher l'autorité dans la Bible, on a désormais l'imprimerie.
qui existe 60 ans avant les débuts de la Réforme. Et l'imprimerie, c'est la mécanique de la Réforme qui permet de diffuser les Bibles très largement et qui surtout permet de diffuser tous les commentaires bibliques que font Luther, Zwingli, puis Calvin, ou toutes les instructions et les catéchismes que ces réformateurs donnent. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, en fait, il y a une diffusion possible de ces idées, ce qui n'existait pas ailleurs. Et donc, par exemple, Luther prêchait devant ses fidèles à Wittenberg, et puis il y avait quelqu'un qui prenait sous la dictée sa prédication, qui courait chez l'imprimeur de Wittenberg, qui lui l'imprimait et qui ensuite faisait diffuser sa prédication dans toute l'Allemagne. On pense qu'il y a 300 000 prédications de Luther qui ont été diffusées, ce qui n'existait pas ailleurs. Donc il n'y avait plus besoin d'être à Wittenberg pour être réformé. On attendait effectivement les livres et on les attendait avec beaucoup d'avidité, raison pour laquelle la Réforme a pris et qu'il y a eu tout à coup une opinion publique qui disait mais maintenant on est informé par tous ces textes écrits sur effectivement ce changement d'autorité, ce qui a permis à la Réforme effectivement de s'installer dans toute une série de pays, et notamment les pays qui n'étaient pas en fait régis par des monarchies. En général, les monarchies comme celle de la France ou de l'Espagne s'appuyaient sur l'Église catholique. Pour justifier leur monarchie, tu dis ? Parce que c'était une organisation qui avait toujours existé comme ça. C'est-à-dire que les rois s'appuient sur l'Église pour qu'il y ait effectivement une coalition entre le spirituel et le politique. C'était des rois de droit divin pour aller vite, et donc pour eux, la Réforme était une menace politique très importante. Raison pour laquelle la Réforme a réussi dans des régions non régies par la royauté, comme la Suisse, qui était déjà en fait un ensemble de petites unités politiques, ou comme l'Allemagne, qui était aussi une constellation de principautés où les princes étaient maîtres chez eux, ce qui fait que quand un prince passait à la Réforme, eh bien sa population en général le suivait. Et donc c'est pour ça que en fait la structure politique de l'Europe à l'époque était très importante pour recevoir ou non la Réforme. Mais du coup, tu dis que l'imprimerie était importante, ça a été un catalyseur en fait de la Réforme. Mais en soi, pourquoi à ce moment-là quand même ? Parce que l'Église catholique, dans mes maigres souvenirs de quelques visites que j'ai pu faire sur la Réforme, il y a cette particulièrement ce qui me vient en tête, c'est les doléances. Donc en gros si je me rappelle bien, c'est ça le mot. Alors les indulgences. Les indulgences. Ouais. Donc les gens devaient payer pour avoir une place au paradis, etc. Et puis ça c'était clairement un abus de l'Église catholique. Et puis en soi, les réformateurs ont dit attends, ça va plus. Là, faut qu'on change. L'Église catho est en train de faire des trucs complètement délirants qui correspondent pas à notre interprétation de l'évangile. Et pourquoi à ce moment-là ? Est-ce que c'était juste à cause de ce genre d'indulgence ou c'était quoi d'autre ? Alors, la pratique des indulgences, en fait, elle consiste à vendre des sauf-conduits qu'achètent les gens pour, en fait, raccourcir le temps de pénitence. C'est ça. Le temps de pénitence dans cette vie et au purgatoire, ce qui fait que c'était économiquement très intéressant parce qu'on vous disait alors tu payes ton temps de pénitence, mais tu payes aussi pour tes parents qui sont morts. Et donc ça doublait aussi les revenus. Pourquoi est-ce que Luther, qui le 31 octobre 1517 en fait, affiche contre la porte de l'église de Wittenberg ses 90 synthèses contre les indulgences, parce qu'il considère effectivement que c'est une pratique que l'on ne trouve pas, dont on ne trouve pas de justification dans la Bible. Il n'y a rien sur la Bible qui dit achetez un sauf-conduit pour atténuer votre temps de pénitence. Il dit mais c'est pas dans la Bible. Alors expliquez-moi pourquoi est-ce que en fait on la pratique. Et la vraie pénitence, c'est une pénitence personnelle, c'est un retour sur soi, c'est une contrition, c'est une prière que l'on doit faire si effectivement on a de quoi effectivement se réformer ou réformer sa conscience, mais on va surtout pas
donner de l'argent, en fait, pour un sauf-conduit, afin de contribuer, par exemple, à l'embellissement de la chapelle Sixtine, parce que c'était ça qui était en cause. Et puis, pour dire les choses trivialement, un Allemand, à l'époque, il prenait pas EasyJet pour aller visiter Rome et éventuellement se dire, tiens, c'est moi qui ai financé, en fait, Michel-Ange dans ses magnifiques peintures. Il n'y voyait rien. Et donc, il y avait aussi une grande distance entre l'argent donné pour ces sauf-conduits et son utilisation. Donc, en fait, c'était une goutte d'eau qui faisait déborder un vase beaucoup plus large. Le XVIe siècle est un siècle de crise. D'abord, ce qu'on ne voit pas à notre époque, c'est que la peste faisait des ravages depuis des siècles. Et la peste, elle touche tout un chacun. Elle touche des riches, des pauvres, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Et elle fait parfois des hécatombes et les gens, en fait, sont très inquiets, en fait, de ce que va être leur salut après la mort. Donc, il y a une attente très forte que l'Église vienne donner un certain nombre de consolations ou un certain nombre d'encouragements. Et au XVIe siècle, on est dans une phase où l'Église catholique, en fait, traverse une mauvaise passe, les curés se marient, le suivi de la vie des paroissiens se fait mal. Enfin, il y a une grande insatisfaction et il y a une attente. On veut des réponses pour savoir si je meurs demain ou dans 7 jours, parce que c'est 7 jours de la peste, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, la réforme, c'est aussi de dire, mais en fait, le Dieu de terreur qu'on vous vend parfois, ou le Dieu vengeur qu'on vous vend parfois dans l'Église catholique, en fait, c'est, comme le disent les évangiles et notamment les lettres de Paul, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu qui vous aime. Donc, si vous attrapez la peste, il va pas forcément vous arriver des châtiments épouvantables si vous n'avez pas acheté des indulgences. En fait, Dieu vous aime, c'est le salut par la foi. Et c'est plus la justification par les œuvres. Vous n'avez pas besoin d'acheter tout ça. Vous n'avez pas besoin de faire ces pèlerinages. En fait, Dieu et sa grandeur et son amour précèdent, en fait, vos choix et votre vie. Et donc, il a un dessein pour vous. Et donc, au fond, vous pouvez vous libérer de cette crainte terrible de ce qui va vous arriver après la mort. Au début, Martin Luther, qui est un moine augustinien très brillant, en fait, il est terrorisé par son propre salut. Il sait pas, donc il scrute les évangiles, il lit, il traduit, il regarde des commentaires, et puis tout à coup, il voit ce passage de l'Épître aux Romains où on dit, en fait, c'est le salut par la foi. Et c'est pas le salut, c'est la justification par la foi. Tu es justifié par ta foi, et lui il rajoute, et non par tes œuvres. C'est une petite coquetterie intellectuelle qu'il met dans ce commentaire. Donc en fait, c'est pour beaucoup de croyants, c'est une forme de répit et de soulagement. Cette espèce de bonne nouvelle de dire, mais en fait, la vie au XVIe siècle, pour certains, est déjà assez dure. Ça va peut-être se calmer après la mort. Donc en bref, il y a cette question effectivement des maladies, et en vrai la peste aujourd'hui peut-être on l'entend un peu comme ça, mais là encore l'autre jour je lisais un livre là-dessus, mais selon quoi ça pouvait décimer un tiers voire la moitié de la population d'une ville en quelques mois quoi. L'ampleur est immense. Donc il y a ça. Du coup, question existentielle immense. Il y a effectivement l'Église catholique qui arrive même pas à être vraiment cohérente avec elle-même à l'interne, si on veut. Et puis, comme un mouvement de fond dans la société. Mais du coup, tu parles de Luther. Dans mes souvenirs, Luther, ce qu'il voulait, c'était vraiment réformer l'Église catholique de l'intérieur. Zwingli, j'arrive pas à dire exactement. Et puis Calvin, lui c'était plus le protestant, non? Ou à protester. En fait, c'est un peu quoi la nuance entre les trois? Alors, on va dire, pour rester simple, parce que parce qu'on va pas entrer dans une grande histoire de la théologie. Donc, pour dire que Luther, au fond, il veut faire une réforme de l'Église. C'est un moine augustinien.
La première dispute contre les indulgences, elle n'est pas appelée du tout, en fait, à devenir une dispute publique. Il l'écrit à la main, il l'imprime, et puis il aimerait en faire une discussion interne, sérieuse. Et puis là, comme il y a une forte attente, il est dépassé par les événements, et ces thèses, elles circulent partout en Europe. Et à la fin de 1531, 2 mois après seulement qu'il les ait imprimées, c'est vraiment le scoop. Quelqu'un, en fait, critique le pape. Et alors il dit tout de suite, non, mais moi, j'ai rien contre le pape. Je veux juste qu'on discute et qu'on m'aide à comprendre pourquoi cette pratique ça développe à ce point. Et puis là, c'est une des questions politiques, c'est que le pape, au lieu d'entendre, au lieu de réaliser en fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que la mauvaise humeur d'un très bon étudiant, en fait, envoie ses théologiens pour faire taire le réfractaire, puis envoie une bulle d'excommunication parce que Luther ne peut pas se taire, et ensuite, Luther comprend en fait que la réforme de l'intérieur de l'Église n'est pas possible, et il commence à réaliser effectivement qu'il faut faire autre chose et qu'il faut créer en fait une nouvelle Église inscrite sur la Bible pour ne plus obéir à un pape qui est autoritaire et qui veut pas entendre que l'Évangile est là et que il faut le lire et en tirer les conséquences. Donc, on va dire que Luther le fait en fait à reculons au début, et puis à un moment donné, Charles Quint, le grand empereur, l'empereur d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, en fait, le fait venir à Worms et lui dit, dans une diète, maintenant, tu te rétractes, tu reviens dans le giron, et c'est là la fameuse phrase de Luther, il dit non, je peux pas, je le ferai très volontiers, Majesté, je te dois obéissance, mais ma conscience l'interdit. Et c'est un des moments où la conscience devient, en fait, l'autorité à côté de celle de la Bible qui te dit ce que tu dois faire. Et à partir de là, Charles Quint se dit comme tous mes réfractaires, je vais lui couper la tête, mais il n'y arrive pas parce qu'il y a une opinion publique qui existe déjà. Il y a des tas de gens qui soutiennent Luther et ça peut créer des soulèvements. Raison pour laquelle en fait Luther, après 2-3 petits subterfuges, il doit partir quand même un peu se cacher. Il revient à Wittenberg et il crée son église. Il écrit des textes très très importants. Il a toute une série de théologiens qu'il forme et ça donne effectivement une première église qu'on va appeler luthérienne, qui va se développer surtout en Allemagne et dans le nord de l'Europe. On voit ses frontières aujourd'hui, alors que la Suisse, en fait, subit bien sûr les influences majeures de Luther au début, mais c'est une influence qui est reprise par des réformateurs qui lui donnent une orientation un peu différente. Tout d'abord, il y a Zwingli, le réformateur de Zurich. Alors, il est contemporain de Luther. Ils ont 2 mois de différence. Okay. Donc, c'est ça. Alors que Calvin, lui, il a 20 ans de différence, plus de 20 ans de différence avec Luther et Zwingli. Donc, c'est une autre génération. Et lui, Zwingli, il a découvert en même temps que Luther, au fond, que la Bible donne les instructions relatives à la foi, à la communauté et à l'Église. Et donc, il s'est mis à prêcher non plus selon les calendriers sanctifiés ou des saints que lui donnait l'Église catholique, mais par rapport à l'Évangile. Il a commencé à lire l'Évangile de Matthieu, et puis il commentait les péricopes dimanche après dimanche, ce qui a effectivement, ce qui lui a valu toutes sortes d'ennuis, de demandes de rétractation, parce qu'il devait suivre, il devait suivre effectivement ce que disait l'évêque. Et il a décidé effectivement d'abord de s'appuyer sur la Bible. Donc il est venu à la Réforme par un autre biais, et de même que Calvin, il a dit, mais au fond, alors que Luther était à dire, au fond, la foi concerne plutôt la sphère privée que l'ensemble de la vie publique. C'est la raison pour laquelle il dit il y a le règne de la foi et il y a le règne de la politique, ou le règne de la spiritualité et le règne de l'action quotidienne.
Zwingli puis Calvin diront non, on doit aussi moraliser notre vie quotidienne, en fait, et pas simplement moraliser notre vie privée ou intérieure. Ouais. Ça, c'est la grande différence. Donc, on peut dire que Zwingli et Calvin en sont plus politiques que Luther, qui lui, en fait, est plus, on va dire quiétiste sur les questions politiques. Ouais. Ça, c'est une des différences. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que Luther, il était un peu plus laïque? Genre qui séparait un peu cette notion de pouvoir de l'Église et pouvoir de l'État? Alors, encore une fois, et ça c'est les leçons de l'histoire, à 5 siècles de différence, c'est un peu rapide de le dire, mais si ce podcast durait 3 heures, on pourrait entrer dans les détails, donc on peut dire oui, globalement. Quant à Calvin, lui, par rapport à Zwingli qui est une personne extraordinaire aussi de ce XVIe siècle, et qui effectivement transforme la société, et la Suisse aussi. Il a beaucoup d'influence en Suisse, notamment à Berne, à Bâle, et en fait, sa réforme, effectivement, s'ancre dans la Suisse alémanique actuelle et commence à influencer aussi, à travers Berne, ce que pensent les croyants à Genève et en Suisse romande. Et au fond, le courant réformé qui se développe en Suisse romande, il est très lié aux persécutions contre les protestants qui s'organisent en France. Parce que Genève devient en fait une ville refuge qui accueille toute une série de réfugiés victimes des violences en France, commises contre des protestants, au nom justement de la monarchie qui se sent menacée par l'existence d'un mouvement qui s'oppose à l'Église catholique dont ils sont tributaires. Et un des premiers réfugiés qui s'installe à Genève, c'est un certain Jean Calvin, en fait. Et il vient à Genève, il comprend que ça peut être en fait une ville refuge et la base arrière d'un combat pour la diffusion de la réforme en France, parce que lui, son rêve, il vient de Picardie, de Noyon, c'est que la France passe à un moment donné à la réforme, et il utilisera toujours Genève comme effectivement ce laboratoire où il forme des futurs pasteurs français qui viendront porter la bonne nouvelle dans le royaume, et notamment dans les milieux aisés et nobles et chez les chefs de l'armée. Parce que s'il se dit, c'est ceux-là qu'on doit essayer de convertir. Et puis Calvin, il organise à Genève, qui est un magnifique laboratoire pour lui, effectivement, il organise les relations entre le pouvoir politique et l'Église, comment l'Église doit s'organiser, et une des questions qui permet de comprendre en fait la façon dont Calvin considère la politique, c'est la question de l'excommunication. Il y avait très peu de communion. Il y avait, si je me souviens bien, 4 fois par année la communion. Mais c'était un moment très important pour lequel il fallait se préparer, se réformer, se régénérer. On n'allait pas à la communion comme on allait en cours d'école, on va dire. Calvin voulait absolument que ce soit l'Église qui décide d'excommunier ou pas le pratiquant, alors que les politiciens disaient non, c'est le régime politique qui doit décider. Parce qu'une excommunication à l'époque, c'est une expulsion de la communauté qui épouse les contours de la société. Donc, excommunier quelqu'un, c'est peut-être l'expulser de Genève, c'est le sortir de sa famille, c'est en fait le vouer à une existence quotidienne très dégradée. Et donc, il y a eu ce grand débat entre les uns et les autres, ce qui explique, et Calvin disait, mais non, c'est moi qui peux excommunier, parce que c'est moi qui sais, en fait, puisque je suis le théologien, en fait, quels sont effectivement les critères qui doivent présider au maintien d'un croyant dans la communauté ou son expulsion. Ouais, je trouve trop intéressant comme, en fait, un peu peut-être en toile de fond de ce que tu dis, tu parles de Luther, ça je savais pas, mais qui du coup justifie sa décision parce que sa conscience lui dit, et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très moderne en fait. Il y a une notion d'individualité qui arrive très fortement dans une société où le communautaire a plutôt tendance à dominer. Et aujourd'hui, si on élargit un petit peu ça, il y a
on accuse ou on est content, peut-être à juste titre, je sais pas, que le protestantisme ait amené une vision un peu plus individuelle. Des fois, on l'accuse aussi d'avoir poussé vers l'individualisme, vraiment en tant que tel. Des fois aussi vers le capitalisme, comme on peut le définir aujourd'hui. En même temps, peut-être on est aussi content de ce qu'il a permis jusqu'à un certain sens, une vision du monde qui permet un certain progrès scientifique. Aujourd'hui, en gros, ma question, c'est un petit peu dans quoi est-ce qu'on peut retrouver des traces du protestantisme dans notre culture occidentale? Alors, je vais dire vraiment d'abord une réponse qui me semble évidente dans les églises. N'est-ce pas? Je pense que c'est clair que l'organisation des églises, et notamment l'organisation de l'église de Genève, s'inspire très, très clairement de ce qu'avait proposé Calvin, dont le modèle c'est largement expatrié, enfin, je veux dire, c'est internationalisé, ouais. Notamment en Hollande, en Écosse et puis aux États-Unis, qui sont d'essence calviniste au début. Ouais. Donc maintenant, c'est vrai que la réforme c'est une confession de la liberté, en fait. Liberté de choix, liberté par rapport à Dieu, qui impose un certain nombre de devoirs quand même, parce que la communauté ou la coexistence en communauté impose effectivement que sa propre liberté n'empiète pas trop sur la liberté des autres. Et donc, on peut dire que en fait, la réforme s'inscrit dans un vaste débat sur l'organisation des sociétés à partir du XVIe siècle, avec toute une série aussi de nouvelles réalités liées à la découverte du Nouveau Monde, liées au progrès scientifique qui montre que bientôt ce n'est plus le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse. Et donc il y a une révolution copernicienne au sens propre du terme et au sens aussi second qui fait que les frontières se bougent dans tous les sens, et c'est là-dedans que s'inscrit la réforme qui, en fait, recentre la question sur le sujet et non plus forcément seulement sur la communauté des sujets, en disant, à l'instar des Lumières qui vont se développer plus tard, eh bien, en fait, la personne et l'individu en fait se sacralise au risque, bien sûr, de prêter flanc à des dérives qui est l'individualisme forcené aujourd'hui de ceux qui considèrent qu'ils n'ont que des droits et aucun devoir. Droit de saccager la planète, par exemple, et sans les devoirs de la protéger. Ce genre de choses. Donc il y a toujours dans les grandes avancées du protestantisme qui n'avancent pas tout seul, qui a à ses côtés toute une série aussi de courants de pensée qui s'inspirent du protestantisme, mais pas seulement, qui se dirigent vers effectivement une transformation de la relation au sujet. Mais c'est vrai que comme il y a des théologiens qui répondent, qui réfléchissent beaucoup à ces questions, qu'il est difficile de vivre en dehors d'une église et que l'église protestante, sous certains aspects, effectivement, permet en fait le débat et la liberté de ton. C'est vrai que au fond, il y a une pensée autonome qui se développe plus facilement dans des milieux protestants que dans des milieux régis par une église autoritaire, qu'il est d'autant plus, en fait, qu'elle doit se battre désormais contre un ennemi de l'intérieur. Donc, tu disais que la réforme, elle permet un certain terreau fertile pour la liberté. Et aujourd'hui, justement, on parle... J'ai l'impression plus de libéralisme, de pensée libérale dans le milieu réformé que catholique, ou en tout cas le milieu réformé protestant est plus susceptible de créer une théologie libérale et d'être accepté que dans le milieu catholique. Est-ce que c'est un cliché, ça? Bon, par essence, en fait...
le sacerdoce universel du protestantisme déclare que chaque croyant est prêtre devant Dieu. Donc, à la limite, pour caricaturer un peu, on peut dire que chaque croyant est son Église. Hein. Donc, il a une certaine liberté. Et à partir de là, tout est possible, le pire comme le meilleur. Et donc, c'est un peu aussi une auberge espagnole, en fait, on peut dire. Et on ne sait pas très bien ce qui la tient, si ce n'est les théologiens, souvent, qui disent, par exemple, qu'on peut pas faire une lecture sélective de la Bible. On peut pas juste choisir les versets qui nous arrangent et éviter ceux qui nous dérangent. Donc, en fait, la liberté, elle a ses contraintes. Sinon, c'est plus de la liberté, c'est de l'indéfini. Et l'indéfini n'a aucun intérêt. Et en fait, la dictature de l'indéfini est pire que le totalitarisme, en fait. Il faut savoir effectivement où on est. Donc, il faut savoir où sont les limites de la liberté pour qu'elle puisse s'exprimer. Le libéralisme en théologie considère dans les grandes lignes que en fait on doit adapter son discours et ses réflexions au moment culturel dans lequel on vit, en essayant de faire la part des choses, notamment sur la lecture de la Bible, entre ce qui ressort de la formalisation culturelle d'une époque et le cœur du message. En disant, est-ce que, par exemple, après les avancées de la science moderne, est-ce que les miracles de Jésus, voire sa résurrection, sont pertinents, ou est-ce que ce sont en fait des formulations héritées d'un passé et d'un passé culturel qui n'a plus cours. Et le libéralisme en théologie, il fait cette interrogation sur savoir qu'est-ce qui est valide et qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'il le dirait un peu pour choquer, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce que c'est la résurrection, ou est-ce que c'est la résurrection des idées ou du message, en fait. Et donc ça, c'est ce que dit la théologie libérale. Alors, elle dit plein d'autres choses avec des correctifs, mais c'est un peu de dire, est-ce qu'on peut garder le cœur du message sans garder des formulations qui sont peut-être liées à l'époque où ils ont été rédigés. Et il y a toute une série de théologiens en Allemagne au 19e et au 20e siècle qui travaillent sur cette question et qui effectivement essayent au fond d'introduire la raison scientifique dans l'analyse de la foi chrétienne. Et c'est un mouvement qui se développe jusqu'au moment de la Première Guerre mondiale, qui en fait met un terme un tout petit peu à l'essor du libéralisme théologique, parce que en fait les églises habitées par cette attitude raisonnable de la foi n'ont rien pu faire contre effectivement des mouvements comme la Première Guerre mondiale et les hécatombes qui ont fait des millions et des millions de morts. Et là-dessus se développe une autre théologie, qui est la théologie dialectique de Karl Barth, qui dit en fait nous devons retrouver la transcendance de Dieu, indépendamment de ses traductions culturelles. Le tout autre, il faut relire notamment les lettres de Paul, notamment de nouveau cette fameuse épître aux Romains qui en fait est un des écrits qui en fait rétablissent en fait la transcendance, le Dieu tout autre par rapport à la raison qui a failli dans la Première Guerre mondiale, en fait. Pour dire les choses très rapidement. Ouais, mais très intéressant. Ça donne envie de creuser un peu plus ces sujets-là. J'avais bien envie qu'on ait cette conversation aussi parce que, en fait, j'ai l'impression que nous deux, nous sommes issus de cette tradition réformée protestante. Et moi, je me considère aujourd'hui comme évangélique, dans le sens où je crois à la Trinité et à la résurrection du Christ, autant dans son sens le plus profond.
à cette nécessité de la Bible, de cette importance de retourner à ses écritures, aussi, je pense, la transcendance, les dons de l'esprit, ce côté peut-être un peu plus surnaturel. Et toi, aujourd'hui, tu disais, quand on préparait cet épisode, que tu te considères plutôt comme un libéral, un sceptique aussi. Et je trouvais intéressant que les deux, on est issus de cette tradition et peut-être qu'on a des différences. Et j'étais curieux d'en parler un petit peu plus avec toi. Et du coup, aujourd'hui, là, on est dans quelque chose d'un peu plus personnel. Tu considères que tu crois en quoi ? Alors d'abord, ce que j'aime dans cette tradition protestante, c'est qu'on peut sans aucun problème coexister. On peut prier le Notre Père, par exemple, sans aucun problème d'incompatibilité. On peut prendre une Sainte Seine ensemble. Si on veut effectivement traduire nos différences dans un moment communautaire, il y aura aucune différence et l'hospitalité sera totale en fait. En tout cas, je l'espère. En tout cas, de mon côté, c'est clair. de mon côté, elle l'est. Donc déjà, je trouve que c'est les vertus de cette confession de la liberté en fait, qui effectivement court toujours le risque de se dissoudre dans le n'importe quoi, le n'importe où, l'indéfini, ce qui n'est plus très très intéressant. À un moment donné, il faut que ce soit un peu articulé. Ce que je crois moi au grand message que je perçois dans le Nouveau Testament, mais déjà aussi dans l'Ancien, qui est l'amour du prochain, en fait, l'amour de l'ennemi, l'absence de discrimination entre esclaves et maîtres, entre l'homme et les femmes. Donc tous les grands discours de Paul, dans les Corinthiens, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui me parle quotidiennement et qui me font penser que c'est un héritage qu'on doit absolument traduire dans des engagements pour précisément les faire vivre, en sachant bien que on peut pas lire Saint Paul non plus de façon trop immédiate en se trompant dans la manière dont il parle de cette lutte contre les discriminations héritées de ce qu'il perçoit du message du Christ. La grande question, c'est effectivement il n'y a plus ni homme ni femme des Corinthiens. Est-ce que c'est eschatologique ? Est-ce que c'est aujourd'hui ? Est-ce que c'est dans le royaume qui vient ? On sait tous que au 1er siècle, les chrétiens attendent la venue du royaume tout de suite, et qu'il y a une impatience eschatologique que l'on voit aussi dans l'Apocalypse, et qu'ensuite, effectivement, ça commence. Voilà, le royaume s'est retardé. Mais moi, quand je dois me ressourcer, quand je dois repenser aux priorités de cette vocation, il m'arrive d'abord de penser, tu vas dire peut-être de façon un peu intellectuelle, mais elle est quand même très affective, sur cet immense héritage de la tradition chrétienne. Et puis moi, ce qui me parle beaucoup dans cet héritage et chez Paul, c'est la foi, l'espérance et l'amour, avec cette gradation qu'il fait dans 1 Corinthiens 15. Mais la plus grande des trois. Et la plus grande, c'est l'amour. La foi, c'est en fait sa relation personnelle à Dieu. Donc, ça reste quelque chose d'assez personnel. Je veux pas dire égoïste, mais quand même personnalisé. L'espérance, c'est qu'est-ce qui m'arrivera après la peste, pour reprendre une terminologie. Et puis, l'amour, c'est juste aimer les autres, et ce qui me permet aussi
de développer une espèce de petite pensée œcuménique en me disant, mais il y a des tas de personnes dans la tradition, enfin dans l'histoire du monde qui ne sont pas chrétiens et qui ont pratiqué cet amour de la même façon que ce que nous prescrit donc l'Épître aux Corinthiens, avec notamment toute cette extraordinaire description de ce que ne doit pas être l'amour, notamment par rapport à l'orgueil, que ça peut que ça peut définir ou pas. Donc moi je suis plutôt dans cette orientation. Je me laisse ouverte toutes les possibilités et on va dire toutes les initiatives d'une figure transcendante qui déciderait un jour effectivement de me dire bon ben maintenant ça suffit de te promener tout seul, tu viens avec nous. Pour le moment, je continue à me promener tout seul. Et tu disais aussi que tu étais un sceptique. Tu aimes poser des questions. Comment est-ce que tu fais cohabiter, enfin de ce que j'entends, c'est qu'il y a une notion où tu crois en des valeurs qui sont appuyées sur la Bible, mais en même temps, ce scepticisme, comment est-ce qu'il cohabite avec ces valeurs? À un moment donné, on arrive au moment des réponses toutes faites, c'est-à-dire mais en fait, ces réponses toutes faites, faut pas croire que c'est seulement celles qui, en fait, inscriraient un credo pur et dur dans la réalité. C'est aussi des réponses toutes faites quant au fait que, décidément, je n'y crois pas, en fait. Donc, si on veut être conséquent avec les sceptiques, on doit être sceptique sur tout, et même parfois sur son propre scepticisme, en se disant, on arrive à une impasse si, à un moment donné, on fait l'impasse précisément sur toutes les réponses. Et donc, c'est toujours ce mouvement que nous apprend la réforme. Ça veut dire la réforme doit être systématique, mais il faut aussi réformer sa façon de réformer. Il faut aussi réformer sa révolution. Et donc, il faut toujours être dans cette tension dialectique de n'être jamais content de ses propres réponses, de les chercher ailleurs, de les interroger, de les mettre à l'épreuve, même quand elles seraient, on va dire, celles qui nous feraient tourner le dos à des mouvements confessionnels purs et durs, pour dire ça. Donc moi j'aime beaucoup être. Je suis pas évangélique, mais ça m'excite, ma curiosité aussi de côtoyer des évangéliques et de comprendre qui ils sont et de aussi enlever les caricatures que je leur prête souvent. Et j'aime bien. C'est un peu quoi les caricatures que tu leur prêtes? Je suis curieux. Les caricatures de l'évangélique, c'est quelqu'un qui va tout de suite t'inviter à rencontrer Jésus dans les 10 secondes. Sinon, sinon tu n'y arriveras pas, en fait. Ouais. Disons, c'est une christologie que je trouve, je veux dire, très intrusive, quoi. Je dis, oh là là, non, s'il vous plaît. Je veux dire, c'est comme un coup de foudre. Faut pas m'obliger à aimer quelqu'un que j'ai pas rencontré, quand même. Hein? Donc, c'est ça que, je veux dire, c'est l'évangélisation un peu intrusive. Et on a tous été victimes, à un moment donné, de ce genre de démarche si on s'est intéressé à la foi chrétienne, et pour une nature telle que la mienne, je pense qu'il faut y aller de façon plus indirecte, pour dire les choses. En fait, ça marche pas forcément. Ouais. Trop intéressant parce que, en fait, peut-être ça parlera à certains auditeurs, auditrices, où j'ai grandi dans un milieu où effectivement il y avait un peu comme ce truc où les protestants, peut-être libéraux, étaient vus certaines fois comme des gens qui pouvaient déformer peut-être certaines convictions profondes, je sais pas. Mais à t'entendre, j'entends aussi une volonté de vivre selon certaines valeurs. On se retrouve dans certaines choses. J'ai l'impression, peut-être quelque chose qui fait une différence, et là tu me diras si j'ai tort, c'est aussi peut-être la relation avec ce qu'on appelle le Saint-Esprit, où moi je crois dans un sens au fait qu'il est venu pendant la Pentecôte, qu'il y a cette présence qui vient, qui donne une confiance nouvelle, qui donne des fruits nouveaux, qui donne une manière d'exister au monde qui est un peu différente. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui
Tu vois comment cette réalité du Saint-Esprit? Moi, je la vois alors de façon assez laïque dans l'inspiration, hein. Mais l'inspiration qui peut être laïque, artistique, poétique et littéraire. Je suis un grand lecteur. Enfin, j'essaye d'être un grand lecteur quand j'y arrive. Et je pense que au fond, je le traduis plutôt dans le registre des émotions, plutôt que dans le registre de ce que je pressens être comme une force qui existe par-delà le Père et le Fils, hein, pour dire les choses. Voilà, donc je traduis comme ça, mais en même temps, je veux dire, je suis tout à fait tolérant par rapport à, et je vais pas me moquer, hein, de toute façon, ça je le fais jamais. Je suis tout à fait tolérant avec ceux qui effectivement en ont une on va dire une définition à la fois orthodoxe et vivante. Moi pas, en fait. Donc voilà, c'est ça. Mais, alors peut-être que ça me vaudra des ennuis dans l'éternité, j'en sais rien. Mais je crois que, en tout cas, je crois pas de cette manière au Saint-Esprit, mais je lutterai toute ma vie pour que ceux qui y croient aient le droit, en fait, de l'exprimer. Trop bien. Et peut-être une dernière chose, et ensuite je serais curieux qu'on cherche à parler du mieux aimer, vu que c'est aussi notre credo, connaître pour mieux aimer. Tu l'as évoqué tout à l'heure, cette question d'avoir une foi qui peut être un peu intellectuelle. Et moi, je le retrouve, tu vois, dans mes propres réflexions, où des fois, je suis là, pourquoi tu crois à ça? Pourquoi tu crois à telle chose, etc. Et je sais pas, ces derniers temps, je me faisais des réflexions sur la Sainte Seine, chose éminemment historique, a créé plein de divisions évidemment entre les catholiques et les protestants. Et j'étais là, purée. Au fond, est-ce que je me rapproche plus de Zwingli, dans quelque chose de la Sainte Seine qui est plus figuratif, ou est-ce que finalement cette notion du corps, on ne devrait pas plus la prendre au sérieux? Et à ce moment-là, je me rapprocherais un peu plus peut-être de Luther ou même certains catholiques. Et du coup, je me pose ces questions, je débat avec moi-même, je fais un peu des recherches, et puis au fait, je suis là, attends, est-ce que au fond, concrètement, ça change quelque chose dans ma vie de foi? Toi, est-ce que tu verrais comme un piège à avoir peut-être une foi un peu trop intellectuelle à un certain point? Bon, moi, en fait, j'éprouve énormément d'émotions dans ma vie entre guillemets intellectuelle. Et je veux dire, le plaisir que l'on peut éprouver lorsque on mène une réflexion, il est pas asséchant en fait. Il peut être très très organique. Donc il y a, en fait, j'aime bien la notion d'intelligence de la foi, en fait. Hein? Ça veut dire quoi, intelligence de la foi? C'est comprendre ce que l'on croit, en fait. Et c'est aussi, je dirais, un des mots d'ordre du protestantisme. On le montre dans notre musée. Hein. À un moment donné, on a 21 personnalités qui disent une phrase. Hein, ça va de Germaine de Staël à Paul Tillich, en passant par Ricoeur, Kierkegaard, Martin Luther King et tout ça. Et cette notion d'examen de la foi qui n'exclut pas du tout le sentiment, en fait, pour moi, c'est quelque chose de fondateur, l'intelligence. Et c'est pas l'intelligence cérébrale et rationnelle ou logique. On n'est pas en train de faire une équation mathématique, hein. On est sur c'est une autre chose. Mais c'est, au fond, une combinaison du sentiment et de la pensée qui doivent s'articuler. Et je dois dire que je suis parfois un peu réticent à adopter les formules classiques de définition du corps, de l'âme et du Saint-Esprit. Hein. Je veux dire,
pense que la neurologie nous montre qu'en fait, l'affect est aussi très très concerné quand on réfléchit. En fait, parce que on choisit de réfléchir dans telle direction et dans telle autre. Donc, je serais moins catégorique. Et c'est vrai que j'ai un peu de peine avec cette anthropologie. Anthropologie ternaire. Anthropologie, on va dire trinitaire. Je serais, mais je vais finir sur je sais pas quel bûcher. Je serais plus Michel Servet que Jean Calvin sur cette question. Ok. Ici, dans ce podcast, on cherche à connaître pour mieux aimer. Et c'est apprendre des choses peut-être pour se mettre plus en relation d'amour avec le monde, avec les gens qui nous entourent, avec certaines connaissances aussi. D'après toi, comment est-ce que notre conversation, ou peut-être le protestantisme, la réforme, nous permet de mieux aimer? Elle permet de mieux aimer l'autre, en montrant l'artifice des différences culturelles, ethniques, d'âge et de genre. Je pense, et là je reviens toujours un tout petit peu à ma matrice paulinienne, hein, c'est-à-dire, et c'est comme ça qu'on aime tout un chacun dans sa singularité. Je pense que ça c'est vraiment un des points forts de la foi ou de la tradition chrétienne, en fait. Je le dirais comme ça. En fait, ce que permet la réforme, c'est une forme d'iconoclasme qui... Est-ce que tu pourrais rapidement rappeler ce que c'est iconoclasme? L'iconoclasme, c'est au début de la réforme, il y avait les radicaux réformés qui sont entrés dans les églises en disant on va fracasser toutes les images peintes, toutes les statues, parce que on veut casser la superstition, ou ce qu'on croit être de la superstition, en disant c'est pas les objets qu'il faut vénérer, mais c'est ce à quoi ils renvoient. Et donc il y avait cette espèce d'idée qu'il fallait casser toutes les images. Et puis les réformateurs, qui n'étaient pas des révolutionnaires, c'est la grande différence, ont dit alors, il faut effectivement essayer de prévenir le culte des images, mais non pas en fracassant les images, mais en les décrochant soigneusement et effectivement en laissant libre cours plutôt à la parole qu'à la vue. Hein, ça a été une grande idée. Et puis ensuite, cette pratique qui s'est déradicalisée a continué à qualifier les protestants dont on a dit oui, c'est des iconoclastes. Ils cassent les images toutes faites. Hein. Ils cassent un peu les modèles que l'on croit intangibles. Ce qui, en fait, nourrit aussi le scepticisme ou un scepticisme de bonne loi. C'est-à-dire qu'on dit non, attention à ce que, en fait, des réalités humaines et que humaines deviennent des réalités religieuses. Ne nous trompons pas de niveau. Et c'est en cela que l'iconoclasme, en fait, permet parfois d'identifier quand, par exemple, des systèmes politiques deviennent des systèmes totalitaires ou religieux ou appuyés sur des logiques qui nient l'autre, qui nient le pauvre, qui nient le petit, qui nient les enfants, qui nient toutes les personnes innocentes de la société. Cette idée d'iconoclasme, attention au système qui nous entoure, vérifions que ce n'est pas une idéologie qui va être mortifère. Ça me semble être effectivement une pratique permettant de pratiquer une certaine façon d'aimer les autres. Très bien. Merci Gabriel pour cette discussion. En tout cas, on espère que ça vous aura permis d'apprendre des choses sur le protestantisme ou peut-être simplement sur une question de foi, peut-être qui va un peu plus du côté libéral. Merci d'avoir parlé, de t'être ouvert aussi sur ça, c'est vraiment précieux. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à peut-être nous rejoindre aussi sur notre plateforme Tipeee où on essaye de créer du financement participatif où on crée aussi des exclusivités pour vous. Merci d'avoir écouté le podcast jusque-là et à bientôt pour un nouvel épisode.